Audiolib présente Troublemaker, tome 2, lu par Juliette Mandrillon. Et Paul Andal. Comme chaque fois que je passe cette porte, je mets tout de côté. J'oublie qui me fait court et je ne regarde jamais dans sa direction. La première fois, j'ai hésité à sécher. Mais cela revenait à dire qu'il me manquait et que je n'étais pas capable de passer à autre chose. Y aller en évitant son regard était plus dur, mais plus gratifiant pour ma dignité. J'ai supprimé son numéro et nos quelques messages répétitifs. Sors. Pourquoi? Ouvre ta fenêtre. Prends des feuilles et un stylo. On ne peut pas guérir si on se torture avec des choses qui n'existent plus. J'ai corrigé vos examens. Sa voix porte depuis l'estrade et aussitôt des couinements d'appréhension traversent les rangs. Sans avoir besoin de vérifier, je sais qu'il se tient appuyé contre son bureau avec cette nonchalance qui lui est propre. C'est énervant, encore plus énervant que lorsqu'on ne se connaissait pas, de voir qu'il peut continuer d'être lui-même, après m'avoir fait autant de mal. Moi, je suis obligée de faire semblant. Mais faire semblant, n'est-ce pas tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie? J'étale mes cours devant moi, pendant qu'il commence à passer dans les rangs pour remettre les copies. On entend des soupirs de soulagement ou de mécontentement selon les résultats. Je veille à ne pas sortir mon carnet de dessin. J'ai décidé d'être assidue depuis qu'il m'a rejetée. Parfois, je me dis que c'est une bonne chose qu'il l'ait fait. J'étais en train de perdre de vue mes objectifs, même s'ils n'étaient pas très clairs. J'ai vraiment envie d'intégrer une bonne école l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est encore possible, mais je fais tout pour. C'est aussi pour cette raison que, depuis la rentrée, je passe mon temps à réviser avec Amara. Il faut croire que les efforts payent. Mes résultats se sont nettement améliorés, bien qu'ils n'atteignent pas des sommets incroyables, surtout en maths. Ma copie atterrit sur mon bureau. Je louche sur la note, essayant de contrôler mon expression en constatant que j'ai presque atteint la moyenne. Pas suffisant pour recevoir des éloges à Sherborne, or à ce stade, ça relève du miracle. J'ai bien fait de persister et de ne pas m'endormir en révisant mes leçons sur les fonctions de référence il y a 2 semaines. Tu te mettras au premier rang au prochain examen. Ma joie s'émousse et je retombe sur terre. Je laisse mon regard glisser du bureau jusqu'à sa silhouette qui me fait encore face. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Que j'ai triché? Mes yeux se plantent volontairement dans les siens, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Je n'ai pas triché, je marmonne entre mes dents. Il laisse s'écouler au moins 5 secondes avant de répondre. Je n'ai jamais dit ça. Notre échange attire l'attention, et j'entends quelques rires fuser à travers la salle, plus discrets qu'avant toutefois. Il semblerait qu'avoir une amie m'empêche d'être totalement traitée comme une paria. Je deviens moins amusante à titiller. Décidant qu'il m'a assez humiliée comme ça, il tend sa copie à une autre de mes camarades sur le bureau voisin. « Mais c'est ce que vous insinuez ?» J'ai le courage de lui répondre alors qu'il me tourne déjà le dos. Le vouvoyer paraît tellement étrange. Pour éviter ça, j'ai décidé de ne plus lui adresser la parole depuis ce soir-là.